à tous, c'est Florian du site IT Connect. Dans cette vidéo intitulée Le DHCP pour les débutants, vous l'avez compris, nous allons découvrir ensemble la notion de DHCP. Donc, il faut savoir que le DHCP est un protocole qui intervient lorsque l'on essaie de connecter un équipement sur un réseau, que ce soit en filaire ou en Wi-Fi. Donc, quand je dis équipement, ça peut être très bien un PC, un smartphone, une tablette ou même votre cafetière connectée. Donc, ce que je vous propose aujourd'hui dans un premier temps, c'est de voir le principe du DHCP. Alors, tout d'abord, il faut savoir que DHCP signifie Dynamic Host Configuration Protocol. Autrement dit, un protocole de configuration dynamique des hôtes. Alors, le protocole DHCP fonctionne sur un mode client-serveur, c'est-à-dire qu'il va permettre à un client qui se connecte à un réseau d'obtenir une configuration réseau automatiquement. Par configuration réseau, j'entends une adresse IP, un masque, une passerelle bien sûr pour aller sur un autre réseau ou sur Internet, ainsi que un ou plusieurs serveurs DNS pour effectuer de la résolution de nom. Donc, cet ensemble de données va être distribué par un serveur DHCP qui est disponible sur le réseau et que va pouvoir contacter le client, donc par exemple le PC. Donc en fait, le PC va émettre une trame de type broadcast sur le réseau afin de tenter de localiser un serveur DHCP. Si un serveur DHCP est localisé, le client va essayer de négocier avec lui afin d'obtenir une adresse IP. Donc lorsque la machine obtient une adresse IP, donc avec la passerelle, le masque et tout ça, elle va obtenir ce que l'on appelle un bail DHCP. Ce bail DHCP, ça correspond à une adresse IP, un masque, une passerelle, un serveur DNS, éventuellement un nom de domaine, un serveur de temps, etc., etc. Il y a énormément d'options avancées au niveau du DHCP que l'on peut distribuer via ce protocole. Et donc en tout cas, ce bail DHCP va être attribué pour une durée déterminée. Par exemple, la machine va bénéficier de l'adresse IP pour une durée de 3 heures ou de 7 jours. Et lorsque le bail arrivera à la fin, la machine devra renégocier afin de soit de le prolonger ou d'en obtenir un nouveau sur un nouveau réseau si la machine s'est connectée à un autre réseau entre-temps. Donc en fait, le DHCP est très intéressant puisqu'il va permettre de se connecter à un réseau sans devoir configurer manuellement l'adresse IP sur la machine. Puisqu'en fait, on a deux possibilités lorsqu'on connecte un équipement sur un réseau. Soit on utilise le DHCP du coup, ou alors on utilise le mode configuration statique, on va dire, où là on va aller dans les propriétés de la carte réseau, que ce soit sur Windows, Linux ou un autre système, et on va définir manuellement l'adresse IP, le masque, la passerelle et le DNS pour avoir une connectivité réseau au minimum à Internet et sur le réseau local. Sauf que pour pouvoir faire ça, déjà il faut un minimum de connaissances en informatique, et en plus il faut savoir quel est le réseau utilisé, quel DNS je dois utiliser, quelle est l'adresse IP de la passerelle, quelle adresse IP est disponible, puisque si vous prenez la même adresse IP qu'un autre équipement qui est déjà connecté sur le réseau, forcément cela va poser problème. Donc c'est là où le DHCP lui va permettre d'avoir une base de données. En fait, c'est une base de données des baux DHCP, et ce qui va lui permettre de dire, bon bah voilà, j'ai 100 adresses IP à distribuer, j'en ai déjà distribué 90, il m'en reste 10. Quand j'ai une demande de bail DHCP, bah je sais que je peux attribuer cette adresse-là au client puisqu'il me reste des adresses IP disponibles et que l'adresse IP n'est pas déjà utilisée par un autre périphérique. Alors, voilà pour le principe global du DHCP. Je pense que vous avez compris. Maintenant, concernant, donc toujours sur le principe du DHCP, voyons quelques exemples de clients DHCP. Donc, comme je le disais, c'est n'importe quel équipement qui peut se connecter en filaire ou en Wi-Fi. Ça peut être un ordinateur, smartphone, tablette, votre enceinte connectée, un serveur, la TV connectée que vous avez chez vous qui se connecte à votre Wi-Fi, à votre box, elle va se connecter en DHCP par défaut. Une ampoule connectée, voilà, tous les objets connectés que l'on utilise maintenant au quotidien, pour la majorité, sont capables de se connecter à votre réseau local en Wi-Fi, à moins qu'ils utilisent plutôt une connexion Bluetooth qui est là est différente. Et ensuite, pour la partie serveur DHCP, donc on va dire qu'à la maison, bah, c'est la box, c'est votre routeur qui fait le serveur DHCP. Par contre, en entreprise, on va utiliser
un serveur DHCP généralement sous Linux avec le paquet ISC DHCP Server, ou alors sous Windows Server avec le rôle DHCP, mais on peut également confier cette mission à son routeur également, au routeur de l'opérateur, ou alors au pare-feu que l'on utilise dans son entreprise. Donc maintenant, je vous propose de voir les différents types de paquets DHCP lorsqu'un client effectue une demande sur le réseau en fait. Donc tout d'abord, il y a un paquet de découverte en fait qui va être émis. Donc c'est le paquet DHCP Discover. Donc le client envoie une requête de broadcast sur le réseau pour localiser un serveur DHCP qui serait éventuellement présent et à l'écoute. Le serveur DHCP, lui, qui va recevoir la trame, va répondre au client avec une trame de type DHCP offer, où il va en fait faire une offre au client avec une adresse IP, une passerelle et tout ça, pour que le client puisse se connecter. Lui, ensuite, le client va émettre au serveur DHCP une trame de type DHCP request pour dire au DHCP, OK, j'accepte ta configuration. En gros, mets dans ta base de données que cette IP-là, elle m'est réservée. Et lui, du coup, le serveur DHCP lui renvoie un paquet de type DHCP ACK pour faire un acquittement en fait et pour dire OK, je te confirme que je t'ai alloué le bail avec telle adresse IP pour une durée de 7 jours par exemple. Donc ensuite, le temps va passer, le client va être connecté au réseau, et lorsqu'on va arriver à la fin du bail, le client va réémettre une demande d'adresse IP, mais il va pas repartir de zéro au niveau du processus. Il va directement renvoyer une trame de type DHCP request au serveur DHCP qui lui a donné son adresse IP initialement, pour en gros lui demander est-ce que je peux conserver cette adresse IP encore plus longtemps. Et là, donc le serveur DHCP lui dira oui ou non, mais en général, ça, on peut prolonger comme ça facilement l'adresse IP. Après, il y a d'autres types de paquets, de requêtes. Il y a le DHCP NAC qui là